pour une petite vidéo pour faire des rehausses de Obao GTB, VTE, VT, VT Pro, VT Extreme 2 machin bidule, VT7, tout ce qui va sur une Obao. Pourquoi rehausse? Pourquoi rehausse? J'avais déjà expliqué un petit peu dans une précédente vidéo. Pour se mettre en configuration de piste, il est toujours plus souhaitable de bien d'incliner les amortos. À l'arrière sur le Obao c'est super bien parce que si tu inclines, forcément, et ben, tu raccourcis en fait, tu baisses ta garde au sol forcément. Ce qui est bien sur Obao, c'est que ici tu as des fusées où tu peux monter le bloc ou descendre le bloc. Et ben si tu fais ça, tu as juste à monter le bloc et tu retrouves une garde au sol, on va dire standard d'1 centimètre. À l'avant, par contre, c'est pas le cas du tout. Si tu fais ça, tu te retrouves à 5 mm du sol, même pas. Donc c'est pas possible. Du coup, pour gagner et toujours être le plus éloigné, le plus incliné, mais pour gagner en garde-sol, on est obligé de faire ce qu'on appelle une rehausse. Donc moi je l'ai fait made in maison. Alors l'ingrédient c'est simple, c'est du carbone de récup 3 mm, des rondelles de 2 mm pour bien combler l'espace ici. Là tu vois là. Je montre au final ce que ça donne. Tac. Ensuite il te faut 3 par 18, peut-être les diagonales, voilà. Et une 3 par 10 et un écrou ni-stop. Après, voilà, ça donne ça. Là, si vous voulez, je pourrais vous envoyer ceux qui sont intéressés. Envoyez-moi un petit mail sur nclsmatis, nclsmathis@gmail.com. J'ai fait un petit AutoCAD vite fait. Tu as juste à s'auto-carbone avec de la colle néoprène. Tu mets ça dessus et puis tu découpes. Donc ensuite j'ai juste ici l'espace, c'est du 6 mm du coup. J'ai dû un peu limer à côté de la rondelle pour que ça rentre côte à côte là dedans. Donc pour l'instant rien de bien fantastique, encore une fois vraiment rien de bien fantastique. Tout ça ça a été fait vite fait bien fait entre guillemets, la première ayant marché, donc du coup j'ai pris la deuxième, j'ai fait la seconde, j'ai pris le modèle de la première et j'ai fait la seconde. Après, pour le mettre en place, tu mets un petit point de colle cyano pour bien mettre les rondelles, sinon tu deviens fou. À vouloir les mettre dans le trou, la rondelle tienne, que la vis tienne, que machin. Là tu dis ciao. Là tu dis ciao. Donc on va la remettre. Donc voilà, ça, la face donne ça. Bon, c'est artisanal, hein, mais si vous avez des chutes, souvent, si vous avez des anciennes pièces, grosso modo, que vous n'utilisez pas, des supports carreaux, des supports machin, vous pouvez un peu tailler dedans et vous pouvez vous faire ça. Donc après, on met ça à dedans. Hop. Et on va se mettre ça dans le trou. Et parce que sinon on va prendre 3 semaines. Si ça prend pas 3 semaines, ça prend 3 semaines. Allez. Déjà un, on va mettre le deuxième. Couvrir sa ligne. Voilà. On a bien mis
Là-dedans, on a bien comblé notre trou, donc qui est de 5 mm, hein, pour ta 5 ou 6 mm. Et après, tu n'as plus que mettre ton amorto dessus, donc il vient devant l'arrêt hausse, pour qu'il soit bien droit en fait, globalement. Et donc on s'est fait des petites rehausses tranquilles. Alors c'est pas obligé que ce soit en carbone, hein, les gars, c'est juste que j'avais ça sous la main. Si vous avez des chutes de circuits imprimés, des choses comme ça va ira très très bien aussi. Il n'y a pas beaucoup d'efforts là-dessus. Donc on va tenir ça. Là. Voilà. Et donc, on a bien des amorceaux inclinés autant qu'à l'arrière, voire plus, voire un peu plus. Par contre, tu vois, on a bien gagné notre garde-sol pour être tranquille sur les huiles de différentiel. Donc voilà, c'est vraiment ça l'intérêt. Et vous verrez sur l'essai, franchement, ça marche pas mal. Le train avant est démoniaque d'efficacité. C'est souvent le train arrière qui est pris en défaut, du coup, ça demande un peu plus de travail là-dessus. Mais voilà, vous avez vu, c'est rien de très très compliqué. Bon. Ceux qui veulent, je leur envoie le DWG. Vous pouvez soit le découper, soit faire comme je vous l'ai dit, hein, des sortes de pochoirs pour découper et faire les trous. Et ben vous m'envoyez ça à nclsmatis@gmail.com. Voilà, donc il vous faut deux rondelles de 2 mm, du carbone de 3 ou alors directement carbone de 5, deux vis 3 par 18, une vis de 3 par 10, un chronistop de M3 et puis un peu de Dremel, un petit peu de trouilleteuse, de perceuse et puis c'est bon. Voilà.